Alors, victoire par 1-0 à Empoli. Un match très difficile, surtout la première mi-temps, où on n'a pas réussi à faire notre jeu. Beaucoup de mérite à eux, qui tactiquement, ils ont fait un match parfait. Nous, on n'a pas réussi à poser la balle, à faire circuler la balle rapidement. On n'a pas vu une offensive très rapide, très lente, mais beaucoup de mérite à eux. Ils défendaient très haut, ils jouaient leur jeu. Vous avez vu, sur les coups francs, on était toujours sur les 16 mètres. Et on a du mal à comprendre ça, on était souvent en hors-jeu. Ils nous pressaient très haut, et il y avait 2-3 sous le portateur des balles, donc on a fait une difficulté énorme à première mi-temps, mais il y a beaucoup de mérite à eux, et nous, par contre, on doit être plus présent, mettre plus la balle sur le pied, mais sinon, malheureusement, il fait beaucoup d'erreurs en face des passes, et donc on ressent de ça. Broz manqué, mais surtout, Empoli, il a fait un match pratiquement première mi-temps incroyable. Ils ont couru beaucoup. En fait, la deuxième mi-temps, après, ils ont baissé un peu de niveau. Surtout, quand ils devaient sortir le ballon au pied, ils ont commencé à faire des erreurs en ce moment-là. Tactiquement, c'était encore bien mis, mais ils perdaient beaucoup de ballons en sortant, chose qu'ils ne faisaient pas dans la première mi-temps. Nous, après, avec le change de Nainggolan, on a pris plus de terrain, on a mis plus derrière João Mario côté de Nainggolan. Ensuite, on a fait rentrer Lautaro pour Borja Valero, donc après João Mario et Nainggolan en milieu de terrain. Et João Mario s'est démontré aujourd'hui encore très utile, très précieux, parce que tactiquement, il est précieux. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Dans notre équipe, à ce moment, on a besoin d'un mec comme ça. Voilà. Keita, nettement le meilleur sur le terrain, mis à part le but, il a créé d'autres occasions. Il nous a sauvés. Un but quasiment à la deuxième mi-temps, quand il prend que la balle, il prend le faute. Parce que le mec, il frappait, c'est un penalty en mouvement. Heureusement qu'il est arrivé en avance, il a pris la faute, parce qu'il lui a anticipé l'adversaire. Ça vaut comme un but. Donc, Keita, chapeau, meilleur sur le terrain. Très beau match. Petite chose négative encore, qui, après qu'on a marqué le premier but, on aurait dû fermer le match, mettre le deuxième et le tuer. On n'aurait jamais le tuer. Après, on va risquer comme Kiebo. Même aujourd'hui, deuxième mi-temps, on a fini à 3 avec D'Ambrosio, défense à 3 avec D'Ambrosio, à gauche Asamoah, à droite Versalico. Donc, on a mis la même configuration qu'on avait fait à Chievo pour défendre. Même si sur le terrain, on avait Lautaro Martinez, Icardi et Politano offensive. Mais elle a fait la même conformation d'équipe. Aujourd'hui, ça a payé, mais faut le mettre au fond, le deuxième but. Faut pas, voilà. Parce que quand on a l'occasion, il faut le mettre au fond. Et on a du mal encore à faire ça. En tout cas, victoire très importante. La Lazio a fait match nul, on prend 2 points. La Rome a gagné, il restera à 9. On va voir le Milan. La Sampdoria qui était 5e, donc ils ont perdu. Donc pour nous, tout va bien. Notre 3e place est très bien confortée. On aura pas mal d'avance. Minimum, on aura, je crois, sur le Milan, on aura 8 points sur la 5e, ou sur la 5e, ouais, un truc comme ça. Donc on est tranquille. Il y a la bagarre pour la 4e, 5e, 6e place, sont tous là, les équipes. Nous, on est très bien comme ça. Maintenant, il y a la pause. Ça reprend le dimanche 13 janvier, Inter-Benevento. Je n'ai pas compris encore si le stade s'est ouvert ou fermé. J'aurais dû y aller, mais bon, tant pis. Je vais souhaiter une bonne fin d'année, une superbe début d'année, santé pour vous, pour votre famille, et toujours Force Inter. Allez les gars, petite demande pour une vidéo, sinon on se prendra. Je me ferai sentir. Il y a le mercato qui commence, on va voir ce qui se passe. Bisous, toujours Force Inter. Ciao les gars.